Histoire de réadaptation est un projet du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec qui présente des histoires inspirées par le vécu de personnes handicapées visuelles. Afin de respecter l'anonymat des personnes qui ont accepté de témoigner et pour ne pas nuire à leur processus de réadaptation, leur nom et plusieurs détails ont été modifiés. Leur expérience est cependant bien réelle. Hubert a un emploi stable dans une entreprise depuis 5 ans maintenant. Comme plusieurs personnes handicapées visuelles, il utilise JAWS pour travailler à l'ordinateur. JAWS est un lecteur d'écran, logiciel permettant de retransmettre vocalement et en braille le texte et la structure affichés à l'écran. C'est une aide technique de première importance pour les personnes handicapées visuelles. En 2025, utiliser un ordinateur et naviguer sur le web, c'est primordial. Ce logiciel fait partie des aides techniques attribuées par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Une chance, parce que comme beaucoup d'aides techniques, le logiciel JAWS est très dispendieux. Dans le cadre de son métier, Hubert utilise énormément l'ordinateur. De plus, ses tâches ont légèrement changé récemment et il a besoin d'être plus polyvalent et plus rapide sur son ordinateur. Comme tous les logiciels, des mises à jour de JAWS sont nécessaires pour que celui-ci reste efficace. Mais Hubert repousse depuis un temps la demande de mise à jour qu'il doit faire à son centre de réadaptation parce qu'il sait que ce ne sera pas de tout repos. Il devient cependant clair que la demande ne peut plus être repoussée. Il appelle donc le service d'accueil de son centre de réadaptation. Quelques jours après avoir laissé sa demande sur un répondeur téléphonique, une personne de l'accueil lui soumet le questionnaire d'évaluation standard concernant sa demande avant de le référer à un technicien en informatique. Hubert est surpris. Ce n'est pas sa première demande et pourtant, c'est la première fois qu'un technicien est inclus dans le processus. D'ordinaire, les techniciens sont impliqués lorsqu'il y a un bris, pas pour valider une demande de mise à jour. Après un délai de quelques jours, le technicien contacte Hubert et le soumet au même questionnaire qu'à son premier appel pour finalement l'informer que le service de l'accueil le recontactera. Hubert sait que les délais pour obtenir une mise à jour sont longs et que ce ping-pong téléphonique ne fait que retarder l'échéance. Il ne veut surtout pas rater le deuxième appel de l'accueil. Il garde donc son cellulaire près de lui, même durant les heures de bureau. Cependant, conformément au conseil de plusieurs spécialistes en sécurité, il ne répond jamais aux appels masqués pour éviter les possibles fraudes. Malheur! La personne du service d'accueil fait du télétravail et comme le centre de réadaptation permet le télétravail sans fournir les transferts d'appels à ses employés, la personne utilise son téléphone personnel en mode appel masqué. Hubert prend donc le message de la personne de l'accueil qui lui indique de la rappeler sur son téléphone professionnel. Hubert rappelle rapidement, mais comme la personne travaille de la maison, elle n'est pas là pour répondre. Hubert laisse donc un message qu'elle prendra éventuellement de chez elle pour appeler Hubert en appel masqué. Après plus d'1 semaine d'appels et de rappels, Hubert réussit finalement à parler à la même personne de l'accueil qui le soumet pour une 3e fois au même questionnaire avant de l'informer que, finalement, une spécialiste en réadaptation en déficience visuelle l'appellera pour valider sa demande. Hubert est tanné mais content, puisque c'est cette spécialiste qui a le pouvoir de lui accorder sa mise à jour. Après un autre long délai, la spécialiste finit par contacter Hubert pour un énième questionnaire différent celui-là. Avant cette évaluation, Hubert était sûr de lui. Ce n'est pas sa première demande et ses nouvelles responsabilités professionnelles justifient amplement sa demande de mise à jour. Pourtant, la discussion avec la spécialiste l'a déstabilisé. Hubert a eu l'impression de subir un interrogatoire en règle avec une liste de questions posées froidement. Même si Hubert sait qu'il a le droit d'avoir sa mise à jour, la façon dont s'est déroulée l'évaluation l'a fait sentir comme un fraudeur qui tentait d'obtenir un service auquel il n'a pas droit. Après plus de 2 mois et une quantité de questions qui feraient pâlir même Revenu Québec, Hubert a finalement eu confirmation qu'il obtiendra sa mise à jour. Pourtant, même s'il sait qu'il a besoin de celle-ci pour travailler, l'ensemble du processus lui laisse la sensation de ne pas mériter cette aide technique et qu'en faisant sa demande, il profite du système.
personne qui demande le juste accès à son outil de travail ne devrait vivre ça.